Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de canot à glace et de ballon-ballet. Ça paraît que le Carnaval de Québec débute dans quelques jours. Tout d'abord, parlons des Remparts de Québec. Ils traversent une période un peu plus difficile ces temps-ci. 7 défaites consécutives. Ils sont en ce moment au 9e rang de la LHJMQ. Nous avons rencontré quelques joueurs ainsi que l'entraîneur-chef et directeur gérant Philippe Boucher ce matin à l'entraînement. Premier départ qui se lève en fin de semaine. Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu? J'ai adoré ce que j'ai vu. On s'était fait dire que c'était un travaillant. On l'a vu dans les pratiques. Il y avait un petit peu d'action à Moncton, mais je pense que ça avait été injuste pour lui. Là, on l'avait. Caleb s'était blessé, était en mesure de revenir. On l'avait rembarqué pour finir le match. Mais il y a vraiment, là, je l'ai dit samedi, on avait quasiment besoin d'un miracle 3-3 contre une équipe comme Gatineau. Puis on l'a presque eu. Là. Il a vraiment été solide. Il a été testé contre une bonne équipe. Puis je suis content de ce qu'on a vu. Tire, là, on met à l'épreuve le gardien qui en est à son premier départ. Période un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on faisait qu'on fait plus en ce moment? C'est peut-être les joueurs qu'on habillait, qu'on n'habille plus, là. Mais c'est peut-être ça la réponse. Là. Mais écoute, avant Noël, on a surpris beaucoup de monde. Parce qu'on a quand même eu des blessures. Là. Nos joueurs clés qui sont partis, il y en a qui n'ont pas joué tout le long. Mais c'est sûr que notre formation est vraiment différente. On en profite pour habiller On a habillé 5 jeunes de 16 ans, quelques matchs en fin de semaine passée. On leur donne du temps de glace, on leur donne des rôles importants. Avec ça, vient avec un apprentissage des fois à la dure, puis c'est là qu'on est. On travaille fort. Je pense qu'on reste positif malgré tout. Je considère pas qu'on joue mal, on travaille fort. T'sais, on savait que ça allait être plus difficile après les fêtes. Là. On savait qu'il allait falloir redoubler d'efforts. Non, ça reste positif malgré tout. C'est sûr que l'opportunité pour lui au début de l'année, c'est peut-être de jouer sur la 3e ou sur la 2e ligne. Il en a profité présentement. Mais l'opportunité pour lui, pour Beaton, je te dirais que c'est d'être des joueurs de premier plan, de jouer contre les meilleurs défenseurs des autres équipes. Fait que ça va être un petit peu plus dur pour eux autres après Noël, mais depuis la période des transactions. Mais je suis satisfait là, de Mathieu et de ce que Beaton nous donne offensivement. Même s'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, je pense qu'ils se sont très bien intégrés à l'équipe. Tout le monde s'entend bien. Là, on travaillait. C'était pas une séance facile, mais il y a quand même des sourires à la fin et tout le monde se félicite. Donc l'état d'esprit est toujours bon. Je pense qu'on peut s'attendre à un petit peu plus de régularité. On le dit depuis le début. Il nous en a donné avant la période des fêtes, avant de s'en aller chez eux puis aller au championnat du monde. Je te parlais de Mathieu et Beaton, mais si on veut des gars sur le top 6 avec nos jeunes qui s'affirment, bien, je pense que ça va commencer par Auguste qui peut vraiment être un joueur de top 6. Il manque trop souvent la cible et la file m'a donné 2-3 trucs pendant cet entraînement à faire pendant la semaine pour essayer de régler la mire parce que c'est vraiment un problème qu'on a. On joue très bien, mais le seul souci c'est qu'on met pas de but et quand on met pas de but, on ne peut pas gagner le match. Sherbrooke, c'est sûr que, là, à moins que je me trompe, là, le Euro est revenu dans l'alignement. C'est une équipe qui cherchait, mais qui a quand même un bon alignement, qui a des joueurs qui peuvent faire la différence. On l'a vu quand ils sont venus ici. Là, la dernière fois, Odette a été solide, mais on va se concentrer surtout sur ce que nous, on fait, respecter un peu la manière qu'on veut jouer, puis continuer avec l'effort. Puis on va espérer qu'avec l'effort, on va avoir du résultat bientôt. Merci beaucoup. Bon match en fin de semaine. Merci. La course de canot à glace du Carnaval de Québec aura lieu d'ici quelques semaines et pour l'avoir essayé moi-même, je vous confirme que ce n'est pas un sport pour tout le monde. Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, s'y entraîne en ce moment, participera à la course de Québec. Le reportage de Marie-Christine Leblanc. Comme défi, c'est extrême. Je n'avais pas pensé que ça allait demander autant d'entraînement. Et depuis le 15 décembre, je m'entraîne à raison de 2 heures, 2 heures et demie par jour. Donc, je fais 1 heure en salle et je fais à peu près 1 heure et demie de ski de fond par jour. Comment ça se passe avec? Bien, on a fait une pratique à date, c'est la 2e ce matin. Étonnant. Je dirais que c'est le mot qu'on a. Devant, on s'est entraîné beaucoup au rameur. Quand on est arrivé à la rame la dernière fois, il y avait un coup de rame naturel.
Il a pas cassé physiquement. Il a trouvé ça tough. Je peux vous dire qu'il avait la patte qui traînait un peu à certains moments, mais on a déjà vu des personnes qui avaient beaucoup plus de misère que ça. C'est assez impressionnant d'être en plein milieu du fleuve, debout sur une glace, et on s'en va avec la marée, finalement. Avez-vous peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout, il n'a pas peur des glaces. Pour nous, la première fois qu'on a pratiqué avec sur le maire, notre gros stress, c'était de savoir est-ce que sur les glaces, il va figer ou pas. Parce que si elle est figée sur les glaces, c'était fini. Pour faire la course en canot, ça demande un esprit d'équipe assez impressionnant. Et il faut que tu suives la cadence. Ça représente quoi pour les membres de votre équipe? Comment on s'adapte à la venue d'un débutant comme ça? Se resynchroniser avec les personnes. Parce que tout le sport de canot à glace, c'est un sport de synchronisme pour garder l'équilibre, pour pas qu'il y ait de danger. Donc là, il faut se synchroniser avec M. Lawley dans ses déplacements. Pour M. le maire, ça va être un gros défi de sprint. On n'a pas le temps non plus de réajuster sur une longue haleine ou de se parler durant la course. C'est un sprint, on part, il faut savoir quoi faire. Je ne suis pas le premier rameur, mais il faut suivre la cadence du premier rameur. Comme le premier rameur est très en forme, on n'a pas le choix, il faut qu'on suive. Alors donc, c'est assez exigeant. La course carnaval, c'est l'enfer sur Terre. C'est un sprint, tout peut arriver. On peut sortir du bassin Louise 25e puis finir premier, puis on peut sortir premier puis finir 25e. Le fait de se retrouver en plein milieu du fleuve, à courir sur des glaces, avoir le château Frontenac, être à un endroit que personne va, on se fait toujours dire, va pas sur le bord du fleuve, attention aux glaces, nous autres on court là-dessus, c'est l'adrénaline derrière ça. Pensez-vous que vous allez bien performer lors de la course en canot du carnaval? Bien, j'en sais rien, mais je sais que moi, je vais poursuivre l'entraînement jusqu'au 7 février. Je vais mettre le maximum que je peux faire pour qu'au moins on ait un bon rang. Mais il faut dire que mes coéquipiers, c'est des forces de nature, c'est pas compliqué. Après la pause à l'esprit sportif, un ancien du Rouge et Or football et le grand retour du ballon-ballet au Carnaval de Québec. Maintenant, l'esprit sportif, parlons de football. Le Shrine Bowl est un match très spécial qui met en branle les finissants des universités américaines. Quelques Canadiens à peine y sont invités. Un ancien du Rouge et Or y était. Stéphane Turcot a rencontré Charles Vaillancourt. Charles Vaillancourt n'a pas eu à rougir de son rendement au Shrine Bowl contre les Américains. C'est le numéro 67 ici des Blancs, avec son casque du Rouge et Or. Vaillancourt admet toutefois que les premiers instants ont été intimidants samedi à Saint-Pétersbourg, en Floride. Je dirais pas dès les premières séquences. C'est sûr que ça m'a pris une pratique pour pouvoir m'adapter. Puis après ça, dire je peux jouer avec ces joueurs-là. Le Shrine Bowl existe depuis plus de 90 ans et permet à des joueurs finissants des collèges américains qui n'ont pas été repêchés par la NFL de se faire valoir une dernière fois devant les dépisteurs. Depuis ce match, le numéro 67 du Rouge et Or croit que ses chances sont encore plus légitimes d'être repêché par une équipe de la NFL. C'est sûr que je me fais pas d'attente. Ce que j'ai fait, j'étais allé au Shrine Bowl, j'ai performé, j'ai essayé de faire le plus possible, laisser mon 100% sur le terrain, essayer d'attirer l'œil des scouts américains. C'est pas donné à tout le monde d'être capable d'aller au East-West. Carl Brennan, l'entraîneur de la ligne offensive du Rouge et Or, estime que Vaillancourt est passé par le bon chemin pour atteindre le rêve de la NFL. C'est le fait d'avoir la vitrine, d'aller à ce match-là, je pense que ça l'a aidé, comme ça a aidé à Laurent Duvernay-Tardif, qui maintenant est le garde partant à droite pour les Kansas City Chiefs. D'ailleurs, Laurent Duvernay-Tardif a pris la peine d'appeler Charles Vaillancourt avant le Shrine Bowl. Laurent il m'a appelé pour me donner un petit peu des tips. Il m'a dit c'est pas juste la semaine qui est évaluée, le match est très, très, très important aussi. Donc. Si Charles Vaillancourt peut maintenant légitimement rêver au repêchage de la NFL, assurément, il sera un choix de première ronde de la Ligue canadienne de football en mai prochain, car présentement, il est situé au 6e rang des plus beaux espoirs. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le ballon-ballet, aussi connu sous le nom de ballon sur glace, a connu une époque d'or ici même à Québec il y a quelques années. Un sport méconnu des plus jeunes effectue un grand retour au Carnaval de Québec, ici même au parc de l'Esplanade samedi dans une activité spéciale. Pour nous en parler, l'organisateur, Guylain Guérin. Aujourd'hui, les jeunes, ce sport-là, on le connaît un peu moins, mais à une certaine époque, là, c'était gros. Là. Tout le monde pratiquait presque le ballon-ballet comme on pratique le hockey. Ah oui, c'était vraiment gros. C'est vrai, même à Québec. Moi, je partais du Saguenay pour venir au tournoi du Carnaval de Québec. On parlait
plus que 100 équipes, OK, dans 3 arénas, jour et nuit. Tu sais, oui, c'est gros, puis c'était le fun. C'est pas un sport commun, fait qu'on pense pas essayer ça. Ballon-ballet, on entend ça, on se dit, ouais, c'est peut-être un sport bizarre. Sauf que moi, j'ai essayé ça, j'ai pogné la piqûre tout de suite. En fin de semaine, c'est un événement, on essaie d'initier les jeunes, U12 et moins. Puis il va y avoir plein de festivités, justement pour essayer de faire connaître le ballon-ballet le plus possible aux jeunes de Québec. On voit la semelle ici, là, une semelle éponge, pas comme une semelle de soulier normale. Ça adhère sur une glace, c'est très adhérent. Faut juste s'habituer à la course, puis on peut courir comme dans la rue. Bien, dans le fond, le bâton, comme on dit c'est un balai, mais comme vous voyez, le bout, là, c'est pas un vrai balai. Là. Quand même assez ferme. On tire du côté pour que ça revole plus lors d'un lancer frappé. Sinon, pour le reste, c'est beaucoup plus court. On voit que ça m'arrive environ au nombril au lieu d'arriver au menton comme un bâton de hockey normalement. Manier le ballon, c'est beaucoup plus dur qu'une rondelle. Courir sur la glace, il faut que tu te times, puis marquer des buts, c'est sûr que c'est toujours le plus le fun. Le ballon-ballet qui effectue un retour au carnaval ce samedi, ici même au parc de l'Esplanade. Comment ça va se passer? Ça va commencer à 11h, OK, avec des jeunes qui vont venir ici, qui participent à un programme de la Fédération canadienne de ballon sur glace qui s'appelle « Attache tes souliers », suivi d'un match de U12, une équipe de Saint-Hyacinthe qui va venir jouer contre notre équipe U12 de la Rive-Sud de Québec. Puis ça va être suivi après ça d'un match hors concours de Team Canada féminin contre des personnalités de Québec. Et toute la journée, on peut essayer le sport parce que vous avez de l'équipement pour les jeunes. Absolument. On a environ 150 paires de souliers de ballon sur glace. On a 200 bâtons pour jouer au ballon. On a des centaines de ballons. On a des casses, on a des jambières, on a des coudes. On peut faire essayer à tout le monde, finalement. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!